Bon les amis, du coup, le métro, on y a tous joué. Moi-même, regardez, sur ma chaîne secondaire, j'en profite, petite pub pour TechVR Bravo. Focus. Je vais vous mettre le lien. Et tout ça, je l'ai fait. Ça mérite quand même son petit applaudissement sans téléportation pour que ce soit le plus agréable des streams à suivre. Et du coup, voilà, Rames vous a pitché le jeu. Je vais laisser d'abord peut-être la parole à notre invité Herbie aussi qui en a fait une vidéo sur sa chaîne aussi. Herbie, voilà, Bien. en gardant un petit peu de matière pour ta vidéo pour que les gens aillent voir, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, de ton côté? Comment tu as Oui, ressenti bah, ce jeu? Quelles étaient tes mais attentes aussi? alors j'avais pas spécialement d'attente puisque la licence Métro, Comme je ne moi, tu connaissais connais pas? absolument pas sur la version PC en plat ou autre support, hein. Je crois que Métro, on l'a aussi sur le PS Store. En tout cas, c'est un jeu que je ne connaissais absolument pas, donc ça a été une grosse surprise pour ma part de découvrir ce Métro en version VR. Alors, j'ai reçu le jeu de la part du studio Vertigo Games en premier sur PlayStation VR 2. Donc là, ça a été vraiment, comme disait Rames, c'est un banger aussi pour moi sur PSVR 2. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, on achète ou pas, où je détaille un petit peu les graphismes, le gameplay, etc. Et pour moi, c'est l'une des meilleures réalisations sur PlayStation VR 2 actuellement. Ok. C'est peut-être pas. Franchement, il fait partie du top 3, top 5, top 3, voire peut-être top 1. Après, on peut pas mettre, on peut avoir plusieurs top 1 suivant la catégorie de jeu. Voilà, on peut Oui. aimer plus des jeux d'aventure, on peut aimer plus des jeux un peu d'horreur dans ce style-là. Mais il fait partie ouais, des tops à faire sur PSVR 2, c'est clair. Un petit peu plus déçu ensuite sur Quest, puisque quand tu passes de la version PSVR 2, tu as toutes les caractéristiques techniques qui sont prises en compte, donc rendu fovéal, gâchette adaptative, vibration, etc. etc. Et qu'ensuite tu arrives sur la version Quest, bah, franchement, tu te dis, ah ouais, c'est quand même une qualité en dessous, En dessous, hein. même si, attention, même si ce n'est pas mauvais du tout, sur Quest pour l'autonome, c'est très très sympa comme jeu, il reste quand même très beau également, on n'est pas sur la hauteur d'un niveau de Batman, on a un peu trop d'aliasing sur le premier chapitre, ça j'avoue que là où ça clignote quand on est pas dans le restaurant, mais dans l'endroit où on est tous réfugiés, c'est vrai que ça pique un peu les yeux. Mais par contre, après, quand on commence à rentrer dans les tunnels du métro, dans les galeries du métro, quand on commence à visiter les bâtiments en ruine, etc., là, ça aliase beaucoup moins, ça devient beaucoup plus propre. Et le jeu est très captivant par son atmosphère, son ambiance musicale, ses effets sonores. Tu es sur le stress tout au long de l'aventure et ça fait assez peur, effectivement. Il y aura des moments où on va bien sursauter, notamment quand tu vois, comme tu disais, les ennemis qui sont un peu mutés et qui passent devant toi, qui peuvent arriver de n'importe quel endroit derrière, sur le côté, etc., parce qu'ils ont des galeries, etc. Ouais, et tu es juste avec ta petite lampe torche à éclairer dans le noir total. Je dois dire Avec que la ça fait lumière, tu son. sais, qui se met à Ouais, clignoter, tu sens que ça Ouais, s'éteint. Tu es là: «Ah quand non, t'as me plus lâche pas maintenant, j'ai pas quand le t'as temps de plus de batterie. recharger». Ah Donc ouais. du coup, voilà, j'ai vraiment bien aimé, un peu trop d'effets Murat. Donc bon, matrice de sous-pixels sur PSVR 2, on va dire l'effet Murat un peu trop présente sur PlayStation VR 2, moins sur Quest du coup, même pour si c'est pas la même qualité des noirs, du rendu des noirs, enfin ouais, du noir. Ouais. Euh, Dans tous les cas, ça reste très très bon jeu à faire, que ce soit sur Quest ou PlayStation VR 2. Si vous avez les deux casques, on va privilégier bien entendu la version PlayStation VR 2. Mais Ok. j'ai adoré. Je Ok. l'ai Tu fini, l'as fini, ça y est? Ok. ouais, je l'ai fini 2 fois. J'en suis à mon troisième run Ah ouais. pour faire le platine. Ok. Donc là, je l'ai fini une première fois, j'ai mis 10 heures. Une deuxième fois en mode normal, 10 heures. En mode facile, 10 heures, un petit peu moins 9 heures peut-être. Et là, je le refais en mode hardcore, mais en mode rush où je trace, parce que j'ai récupéré tous mes collectibles, etc. Je suis chasseur de trophées, donc voilà. D'accord. Donc là, je fais en mode rush où je vais mettre 5-6 heures, je pense, donc ça sera un total de 20-25 heures. Mais si vous n'êtes pas chasseur de trophées, il faut compter 10 heures de jeu. Et voilà. Bon scénario, on peut pas trop en dire sur le scénario, ça va plaire ou pas. Mais moi, j'ai adhéré. J'ai vraiment adhéré. Ouais, pareil, ouais, j'ai Toi, beaucoup aimé pareil, aussi. Rames aussi, de ton côté?
Pareil, alors moi, pareil, pour moi, c'est un gros banger. Alors après, je sais que je vais faire un test dessus. Je suis en train de commencer là seulement à le rédiger. J'ai pris un peu de temps pour commencer à rédiger mon texte. Bon, déjà parce que je suis débordé d'un, mais surtout aussi et surtout parce que vraiment, moi, le jeu, ouais, clairement, fait partie De de tes GOTY, quoi. mes. De tes Ouais, GOTY ouais, bah potentiels. pour moi, c'est mon GOTY de l'année en ce qui me concerne. Alors, Ok. j'adore Into the Radius, mais qui est en bêta sur PC VR, le 2, là, l'épisode 2. Hmm. Et j'adore ce jeu, c'est une dinguerie. Mais donc, j'aime bien les jeux où il y a de la tension. Tu vois, j'aime beaucoup les Ouais. jeux où il y a de la tension, etc. Et là, clairement, on en a tout le long. Comme tu l'as dit, Herbie, les combats contre les créatures sont super intéressants. Parce que pour une fois, on n'a pas juste des ennemis, tu sais, qui sortent comme ça d'un coin de porte pour faire coucou, vas-y, balance-moi tout ton chargeur, je reste là, je Ouais. bouge pas devant toi. Là, on a des ennemis qui bougent, que ce soit humains d'ailleurs ou que ce soit des créatures. Et alors, attention, c'est pas non plus, tu vois, les humains sont pas non plus ultra intelligents, mais tu peux les attirer avec ta lampe torche, tu peux, enfin voilà, tu On peux nous, prendre une bouteille, on nous demande, jeter une bouteille au loin, etc. on nous demande L'IA est juste très dans bonne, le. hein. Ouais, on demande. Oh oui, l'IA est très bonne aussi, c'est vrai, je confirme. Mais on a juste Ouais, une question, Rames, avant que tu continues. Est-ce qu'on demande si tu oui. avais fait métro en flat? Alors j'ai fait le 2033 à l'époque et après j'ai pas touché aux autres épisodes. J'ai touché une fois un autre épisode. Je me rappelle même plus le nom et genre j'ai dû jouer une demi-heure à l'époque. Je l'avais testé comme ça. Mais j'étais pas non plus un très très gros fan de la Non. licence. Mais par contre du coup ouais ça m'a remis dedans. J'avais aimé hein, Metro 2033. Ouais. J'avais pas mal aimé. Alors là il y a quelques petites choses quand même. Attention le jeu est pas non plus. Enfin je veux dire il a des défauts. Oui, Mais j'en en ai ce qui me moi. concerne, en fait, l'ambiance, le ressenti, le feeling avec les armes, le sac à dos, le fait de recharger sa lampe torche, en fait, les interactions qu'on a m'ont beaucoup plu. Hmm. Elles sont pas extrêmement nombreuses, hein, on n'en a pas non plus des tonnes et des tonnes, mais elles m'ont bien plu à chaque fois. Je trouve que l'ambiance est extrêmement bien réussie et ça, c'est peut-être la chose vraiment qui m'a le plus bluffé sur le jeu avec le sound design. Le travail sur le Oui, son, il est incroyable. Et là, vraiment, tu vois la différence entre un petit studio qui pourrait faire tout à fait aussi hein, ce genre de jeu et un studio qui a les moyens de donner pas mal de détails. Et clairement, quand tu es dans les couloirs, je pense par exemple, tu vois, il y a un chapitre où tu entends des bruits dans les tuyaux et tu es un petit peu perdu, on va dire. Bon, des fois, tu entends des voix derrière toi et combien de fois ça m'est arrivé de me retourner comme ça et de plus bouger pour me dire attends, il y a quelque chose derrière moi ou j'ai bugué ou et en fait ce jeu te met dans cette constante tension et j'adore ça. Je trouve que c'est très très bien fait. Maintenant, clairement, oui, c'est pas non plus le jeu parfait, mais en ce qui me concerne, l'ambiance a fait que je rase tous les défauts. Au niveau des textures, on a des textures sur les environnements surtout qui sont très très inégales. Parfois, on a des textures qui sont taillées à la serpe. On voit que le développement autonome a quand même été au centre hein, du développement. On le voit, mais moi, clairement, ça m'a pas dérangé parce que c'est pas tout le jeu qui est comme ça. Les personnages, les animations, leurs expressions sont extrêmement bien faits. Le détail des armes, il est nickel. Le sac à dos, il est super beau. Et après, effectivement, ouais, il y a des textures, par contre, elles sont pas toujours belles. Mais comme on est dans le noir, bah, des gens, je les remarque pas beaucoup. Et surtout, je trouve que la direction artistique rattrape le tout. Il y a un espèce d'effet un peu comics, cel shading, qui, moi, en tout cas, ne me dérange absolument pas. Au contraire, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc, j'ai pas été trop touché par ça. Autre chose, on revient, c'est-à-dire dans Metro, la licence en flat, parfois on sort en extérieur, ce qui n'est pas le cas ici. Et ici, c'est un petit peu pire, c'est qu'on va explorer des niveaux et on va explorer des niveaux plusieurs fois les mêmes. C'est-à-dire, je ne veux pas spoiler, mais on va revenir dans des endroits qu'on a déjà vus plusieurs fois. Et j'avoue que ça m'avait un petit peu on choqué voit, sur le coup. on Après, je voit à l'ai quel vite point je suis oublié, bon mais tireur là. C'est juste, je vous invite à voir la séquence là, elle est incroyable. Je rate toutes mes cibles au début. C'est une Mais catastrophe. grosso modo, voilà, il a quelques petits défauts. Il n'y a pas d'ombre dynamique, par exemple. Il y a un très très beau Ouais. travail sur l'éclairage, mais il n'y a pas d'ombre dynamique. C'est-à-dire, si tu passes ta main devant une lumière, ça fait Ça fait aucun effet pas sur la d'effet lumière. quoi. Mm. Et je trouve ça très dommage parce que Mm. franchement, le travail sur la lumière, il est quasiment, Il aurait enfin, mérité un traitement à la Batman un il est peu parfait, quoi. C'est là-dessus. ça, ouais. Il est presque parfait et il Mm. manque les ombres dynamiques. Et ça, clairement, je trouve que c'est un peu dommage. Et enfin, dernier petit reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'on a beaucoup d'objets devant nos yeux, un peu partout, et on ne peut pas interagir avec. Et du coup, enfin, on peut interagir avec certains objets, mais pas tous, clairement pas Pas tous. tous. Ouais. Et je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé, comme dans un Arizona Sunshine, qu'on puisse attraper tous les objets, les balancer, etc. C'est con, mais
ça rajoute un peu d'immersion, mais il y a tellement d'immersion qui est rajoutée un peu à droite à gauche. Et franchement, ouais, je trouve que le jeu marche extrêmement bien. Moi, j'avoue que j'ai été extrêmement conquis. Je sais qu'il y a des personnes qui rencontrent des problèmes au niveau des visuels. Moi, ça ne m'a absolument pas dérangé, mais je sais que je suis conciliant là-dessus. Je sais que sur PC, il y a Ouais. pas mal de bugs, apparemment. J'ai pas rencontré de bugs, j'ai rencontré 2 bugs. C'était des textures qui flottaient, c'était des cailloux. J'ai eu un caillou qui flottait devant moi à un moment donné. J'ai fait, tiens, chelou ce caillou, il vole. Et c'était des petits bugs. Mais il y a des gens sur PC qui ont des problèmes, le jeu plante, le jeu démarre pas après le générique, etc. Enfin, il y a des petits soucis encore, il y a peut-être un petit patch ou deux à mettre, mais potentiellement un patch Quest 3 aussi, parce que le jeu se tourne sur un Quest 2. Mais en ce qui me concerne, moi aujourd'hui, là, actuellement, c'est mon banger, c'est mon jeu de l'année pour moi. Pour moi, vraiment pour moi, Yes, méga Si je effectif. peux juste rajouter deux petits trucs au vas-y. niveau de l'IA. Donc, bon, voilà, on n'est pas les seuls dans le métro, donc on va rencontrer d'autres factions humaines. Et je trouve que, comme tu disais, l'IA est vraiment pas mal. Ils sont C'est pas mauvaises, ouais. pas C'est pas les mecs ultra parfait, mais ils sont ouais, smart. mais c'est pas les mecs qui vont venir sur toi tout ça la queue leu. Alors moi, ça m'est arrivé quand même, mais tu sens que Ils par contre, vont, quand ils sont pris dans le feu, ils essayent de s'esquiver, quoi. Ah, il te ouais, contourne, Ouais. quand tu leur tires dessus, ah, ils se barrent, ils essayent de se mm, planquer. Si toi, je sais pas si tu as essayé d'aller à l'autre bout de la map, enfin pas l'autre bout de la map, mais d'aller à un couloir bien plus loin, les mecs te suivent jusqu'au ouais, bout ouais, ouais, ouais. et plein de petits détails, comme tu disais, tu es dans le noir, tu mets un petit coup de lampe torche, hop, oh, qu'est-ce que c'est? Il y a une lampe torche et tout, ils commencent à fouiller, à te chercher. Donc du coup, je trouve que l'IA est vraiment pas dégueu est vraiment très sympa. Et je voulais rajouter un deuxième petit détail quand on parlait des rats mutants, des bestioles qui sont mutantes et qui passent vite fait devant toi. Tu leur mets une balle, bam, elles se barrent. Et j'espère qu'on va avoir un peu la même chose dans Alien quand on aura les xénophobes qui vont arriver, qui vont pas juste arriver devant Les nous. Vas-y, xénomorphes. décharge Ouais, des ouais, ouais. xénomorphes. Les T'as dit les xénomorphes. xénophobes, mais c'est autre chose. Ouais, pardon, Oui, Mais c'est pas c'est bon, les pareil. xénomorphes. ça dérange pas, Excusez-moi. hein. Certains Ce aiment. serait marrant aussi, Voilà, il y tu a vois. des gens qui aiment bien tuer des xénophobes aussi, Meurs, c'est un mais xénophobe. Et Respecte-nous. quand j'ai joué à Metro, je me suis dit, ah ouais, si les bestioles aliens vont être comme oui. ça dans Alien, ça va être juste mortel, où tu leur tires un coup, Ouais. elles vont se barrer dans le noir et revenir et tout. Ah, j'espère tellement que ce sera ça, ouais. J'espère vraiment que ça va être ça. Alors, si Ça vous pourrait le être voulez car... bien, les amis, moi j'ai des trucs aussi à dire. Un truc. Ah, vas-y, finis, Herbie, pardon. Ça y est, non, c'est tout. Ok. J'espère que Eh les aliens ben, vont bouger aussi vite que les bestioles dans Metro. pareil pour moi, c'est un des bangers. Je sais pas si je le mettrai en GOTY, mais c'est possible en tout cas. Par contre, il y a des trucs qui m'ont un peu gêné. Je suis pas du tout un expert du jeu vidéo, mais je vais vous donner des trucs, les frustrations que j'ai eues, et vous allez voir si vous retrouvez aussi des amis avec moi. Bon, déjà, il y a un moment Nova qui nous disait, je l'avais gardé juste en bas pour le mettre en avant, mais ça me fait. Dommage, pas de VF. Et là, je suis totalement d'accord avec lui. Les Oui. sous-titres, c'est une catastrophe. Ils passent Oui. leur temps à Ouais, t'esquiver. ouais. T'essayes de les lire, Ouais. ils arrêtent pas de s'enfuir, les bordels, et quand t'arrives enfin à les lire, bah t'es jamais assez rapide. Moi, honnêtement, je pense que je suis un peu en train de passer à côté de la profondeur du jeu, parce que ça va, je comprends globalement, À cause de ça, ouais. voilà, mais il y a de la profondeur du jeu qui m'échappe, et à bout d'un moment, je crois que t'es tellement fatigué de courir après les sous-titres que tu dis, vas-y, tu sais quoi, dégage, ok, j'ai lu les 3 premières lignes, je vois à peu près de quoi il parle, et ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, il y a beaucoup Oui, il y a d'interactions beaucoup de lignes de de dialogue. discussion, Ouais. voilà. Et du coup, ça me fait clairement chier, moi, de passer à côté de ça, parce que je pense qu'il y a des petits trucs, il y a des petites subtilités entre le stress du jeu et le fait que tu es en train de courir après les sous-titres, c'est trop pour mon cerveau, et du coup, il y a ce problème-là. J'ai un autre gros problème aussi également. Alors moi, je vais vraiment donner les côtés négatifs, parce que globalement, avec tout l'aspect positif que vous avez dit, il n'y a pas de problème, je vous rejoins totalement. Mais par contre, moi, les gros problèmes que j'ai, et en fait, ce qui est cool d'ailleurs, c'est un côté positif et un peu à la fois négatif. Moi, c'est que je ressens vraiment un petit peu un côté After the Fall, puisque c'est le même studio. Je trouve en termes de feeling, voilà, sur les armes, sur la manière de faire les choses et tout. Quand on joue en manuel sur After the Fall, je retrouve un peu les mêmes choses. Par contre, moi, là, je suis en train d'y Et jouer, hein. c'est un point négatif pour toi? Ah, il y a un point qui est négatif. Je me souviens plus. Alors, je crois que sur After the Fall, à la fin, moi, ça allait un peu mieux, mais ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. Il y a un des points pour moi qui va pas du tout. Là, je suis en train de le faire. Pour vous donner un peu, pour vous situer, moi, j'ai pas la chance d'avoir fini comme mes chers camarades, mais j'en suis déjà à peu près à la moitié du chapitre. J'ai regardé, tu m'avais dit tout à l'heure, ouais, t'as un peu plus. Je suis au chapitre 6. Il y a 12 chapitres. Je suis à peu près au chapitre 6. Ah,
Et du coup, C'est le chapitre. voilà, et du coup, mon problème, c'est que dans les phases de stress, il m'arrive plein de fois de vouloir sortir mon pistolet ou autre, et il y a des fois, moi, c'est autre chose qui se prend. Mm. C'est le truc pour soigner, ou il y a beaucoup je m'en mêle beaucoup les pinceaux avec les armes quand j'essaie de les attraper. Et sur certaines phases, là, il y a eu une grosse phase où à un moment, il y a beaucoup d'ennemis, hein, parce que vous êtes en train d'essayer de développer, juste pour vous situer un peu où c'était, on essaie de bouger une plateforme, parce que passer. Et en fait, il y a un tas d'ennemis qui commencent à venir nous sauter dessus. Et en fait, moi, il y a plein de fois où j'ai dû m'y reprendre parce que bah, tu veux sortir tes larmes et en fait, bah, tu sors le truc pour te guérir. Enfin, c'est un peu. Moi, il y a quelques difficultés comme ça, des problèmes d'objets que je ressors. Et j'essaie de me rappeler exactement, mais c'est plus le cas. Je sais juste que le truc pour me guérir, là, il sort plus souvent que ce que j'ai envie, alors que l'arme, elle est sur l'autre Ouais, côté. Voilà. je comprends ce que tu veux dire. La trigger zone, on n'a pas de holster en Oui, fait dans le jeu qui sont visibles, c'est apparents. ça. Alors déjà, félicitations la colle qui nous dit on veut pas savoir ce que tu sors à la place de ton pistolet, Mathieu. Hum, Effectivement. Mais, bravo on la est colle. content. Mais oui, on n'a pas de holster, c'est-à-dire quand tu es dans, par exemple, n'importe quel jeu de tir, grosso modo, ou d'aventure, quand tu as une arme sur toi, tu peux la poser sur toi quelque part, au niveau de ta ceinture, de ta hanche, etc. Et l'arme est visible. Et là, elle n'est pas visible. Et ce qui fait que, en fait, quand tu as les mains le long du corps, à partir du moment donné où tu vas appuyer sur la gâchette de grip, tu attrapes le pistolet, si c'est la main gauche, tu attrapes le pistolet de soin et la main droite, normalement, c'est pour attraper le pistolet. Mais Ouais. effectivement, j'ai l'impression que la trigger zone, donc c'est-à-dire la zone de détection pour attraper le pistolet, elle est un peu plus grande. C'est aussi un peu une impression que ça m'a donné. Mais j'ai envie de C'est te pas, non, mais répondre, c'est pas Mathieu, insurmontable, hein. t'as qu'à être meilleur. Oui, peut-être, mais c'est pas. Non, mais en vrai, blague à part, c'est pas insurmontable. Mais il y a plein de phases où je me suis pris un peu les pieds dans le tapis, on va dire. Non, on se mélange un peu les pinceaux Et dans ça. casse-pied, Ouais, mais c'est casse-pied. c'est un peu le stress aussi qui génère ça, tu vois. Genre, Pareil. parce que t'as plein de choses dans les combats à gérer. T'as non seulement déjà l'ennemi qui bouge tout le temps, qui est jamais au même endroit, tu vois. Les chiens, franchement, c'est abusé, tu vois. Des fois, les chiens, ils se mettent devant toi et dès que tu le mets en joue, tu lui tires une balle dessus et hop, il Ah ouais, commence ouais, à esquiver, il se barre dans Ouais. tous les c'est côtés. barré, ouais. Putain, mais quelle horreur, quelle Mm. Il horreur. faut être rapide. Et il y a des séquences sur la fin du jeu, franchement. Moi, j'étais là, allez, recharge, vite, D'ailleurs, recharge. il y a Et Cause We ta Must. lampe qui s'éteint en même temps, qui clignote, t'es là, oh là là, le bordel. Et c'est clair que ça génère un stress et du coup, tu t'en mêles un petit peu, mais c'est aussi voulu, tu vois. Il y a Cause With Matt qui dit d'ailleurs, c'est étrange ce parti pris de ne pas montrer le holster. Voilà. Un peu C'est assez bizarre. Ouais. étrange, ouais, je suis d'accord, ouais, ouais. Ça, Euh, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un autre truc que je voulais dire. Bon, je sais plus. En tout cas, j'ai réussi un moment et j'ai eu un bug, moi. C'est, vous savez, à un moment, vous êtes donc dans les souterrains, dans les conduits, on va dire, dans les conduits. À un moment, j'avais utilisé, tu sais, l'arme avec les flèches, là. J'avais utilisé l'arbalète avec une flèche et j'avais Oui. tiré sur un des, justement, des animaux, là, en question. Et il était derrière, tu sais, et eux, ils ont des grilles qu'ils ont arrachées. Et il était derrière une de ces grilles-là. Et ben, je Mhm. voulais récupérer absolument ma flèche. Et j'arrivais pas à distancer. J'essayais de la faire revenir un peu en Alix, tu vois. Elle arrivait pas à revenir. J'ai dit, bah, je m'en fous. Je suis passé en mode physique. Je suis passé à Ah oui. travers, du coup. Ah Et ouais. j'ai réussi à récupérer ma flèche. Et je suis même vu toute la map, tu sais, en vue du dessus Ah, et tout Ah, ça. d'accord. Donc, ça, c'est quelque chose c'est que je dommage pouvais pas parce que prévu, ça. je l'ai enregistré. Mais je n'ai pas pris le temps de la sortir là pour vous la montrer ce soir. J'essaierai peut-être d'en faire une story ou un truc comme ça. Mais ouais, j'ai réussi à faire ce bug-là. Pas de gros bugs après, plus en soi. Si, j'ai eu des petits bugs de texture. À un moment, bah, je recommençais une des séquences et le chargeur, il s'est transformé en espèce je sais pas, c'était une espèce de phase lumineuse bizarre. Et je savais que c'était tu vois, c'était un truc qui vomissait, un pixel qui vomissait, on va dire. Et je savais que c'était le chargeur, donc je le prenais. Et du coup, au lieu même que ce soit un chargeur complet, c'était, tu sais, deux portions de balles différentes. Mhm. Bon, ça, c'était pas très méchant. En vrai, globalement, ça n'empêche absolument pas d'avancer dans le jeu. Ni de. Voilà, ça, c'est pas bloquant. C'est pas bloquant en soi, c'est des petits bugs, tu te dis, ça, en deux trois patchs, c'est géré. Et sinon, bah, je crois que c'était ça, mes principales griefs. Sinon, comme vous, j'aime beaucoup l'ambiance du jeu. Il y a un côté, je trouve, toute proportion gardée, un peu Alix, quand même, au niveau de l'aventure, quoi. Le goût de l'aventure. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que moi, je suis pas du tout le mec qui aime faire des allers-retours, tu sais, dans des maps.
et de se perdre et tout. Et là, non, ça va. Par contre, si justement, comme le fait que parfois tu passes à côté de certaines discussions, t'as l'impression qu'il te dit de faire un truc. Heureusement que le jeu, justement, est assez simpliste là-dessus. Mais limite, tu dis, putain, j'aurais bien aimé qu'il répète. Il n'y a pas un moment où tu te dis, bon, je vais attendre un tout petit peu et je vais voir s'il répète l'instruction ou autre. Et il répète pas. Et du coup, là, tu Non, dis, bon, bah, ok. il dit rien du tout, là. Non, Nicolas. Non, et là, du coup, c'est le level design qui te dit, tiens, faut que tu ailles par là, là. voilà, Regarde, il y a une après, lumière. Il y a une lumière, là. Il y a une voilà, c'est lumière ça. nette. Je Après, fais, pareil, voilà, il y a des énigmes, j'avoue, ils auraient pu faire un moins tout petit effort, c'est que genre les codes des énigmes, il est en gros sur des murs, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est même pas un spoil, c'est que c'est même moi le teubé, je les vois et clignote, quoi. C'est la boîte de T'as nuit, des grosses flèches c'est et Las le Vegas. code est là. Frère, ouais, c'est t'as la là, grosse c'est flèche là, qui te dit, c'est regarde là. par là. Et il te Quoi, dit, qu'est-ce qu'il regarde, dit, ça la va. En flèche? plus, des fois, ils te disent même, ça va 80, servir à 29. faire Ah, ça. bah, voilà. Et ça va te servir à ouvrir cette porte-là que tu as déjà vue 10 fois, mais c'est pas grave, t'inquiète. Pourquoi il y a Euh, écrit 80, 29 ici? c'est C'est ça, bizarre, c'est quand même. ça, c'est ça. Ah, j'arrive pas à trouver le code Donc, du digicode, là. c'est ça, c'est ça. Voilà, grosso modo, c'est les gros problèmes que j'ai eu. J'essaie de réfléchir si j'en voyais d'autres, mais pas plus. Sinon, très clairement, c'est un excellent jeu. Je comprends, par contre, je crois que j'ai vu encore Redouk de mon côté au niveau de ma communauté. Je comprends la frustration, notamment des joueurs PC VR qui espéraient peut-être un jeu. Mais en fait, ça, c'est les gens qui ont toujours pas compris, malheureusement pour moi, que en fait, c'est l'autonome qui drive qui est, on va dire, et c'est ça, c'est triste à dire, hein, je repense à tous ceux qui pestent contre ça, mais malheureusement, en fait, c'est aujourd'hui on va dire, la norme, c'est l'autonome. Et Oui, en puis. fait, vous aurez que des Et jeux plus PC, mais tout sera nivelé vers l'autonome. Donc ça, si vous n'arrivez Et pas à puis, vous y faire, il y a beaucoup souvent de comparaisons avec Half-Life Alyx. Il faut arrêter de comparer les jeux avec Half-Life Alyx. Valve, c'est des spécialistes de l'optimisation. Ils savent inventer des choses incroyables. Ils ont fait Half-Life Alyx, clairement. Ils ont mis les potards très très haut, mais Vertigo Games, tout aussi talentueux que le studio soit, c'est c'est pas Valve. loin d'être Valve. Hein. Ouais, Non. ouais, c'était clair. Faut pas attendre d'un Vertigo Games qu'il nous fasse un jeu du calibre de ce que peut faire Valve. Après, je comprends, il y avait beaucoup d'attentes. Metro, c'est une licence qui est forte. C'est une licence qui parle à beaucoup de monde sur écran plat. Donc peut-être, voilà, ouais, beaucoup avaient peut-être des attentes un peu plus élevées. Après, je peux comprendre quand même aussi. C'est vrai que graphiquement, moi je le trouve bien, hein, vraiment, graphiquement, vraiment, en toute franchise, je trouve le jeu beau. Même si, effectivement, bah, des fois, je Ouais, regarde mais un carton dans le jeu ou une texture de mur ou de porte et je me dis, la porte, elle est un peu crado, elle est un peu taillée à la serpe, mais moi, vraiment, c'est Tu, pas une DA qui me dérange. mais tu tu l'as vois, essayé sur PlayStation VR 2 ou pas, Rames, du Bah, coup? je l'ai essayé sur les trois plateformes parce que à la Gamescom, en fait, je l'ai fait sur le PSVR 2. Et de souvenir, c'est la version que j'ai préférée. Ah oui. Ensuite, je l'ai fait sur PC. Du coup, plus net de ce que je me rappelle. Après, sur PC, tu peux pousser les potards, donc c'est ce que Oui, j'ai fait. Tu tu vois, peux pousser j'étais les en God compétences. mode sur Virtual Desktop, donc c'est-à-dire le logiciel qui te permet de passer ton Quest sur un PC. Hop, j'ai Ouais. mis à fond. Et du coup, le jeu est propre, net, nickel, il n'y a pas de souci. C'est juste par contre, c'est un jeu qui est beaucoup plus plaisant sur de l'OLED, que ce soit le PSVR 2 ou n'importe quel autre casque. Hein. Pour moi, c'est un jeu à casque OLED, clairement. D'ailleurs, il y a un passage ou deux, genre il y a un passage, je me rappelle vraiment qui m'a troublé. Je devais me battre contre des mecs et j'y suis allé en mode infiltration. Et je suis passé à côté d'un escalier et pendant que je reculais pour pas que le gars me voie, eh bien, j'ai vu mon champ de vision qui baissait. En fait, j'étais en train de descendre des escaliers et j'étais passé là, mais plusieurs fois, et j'avais pas vu les escaliers, quoi. J'étais là, ah ouais, d'accord, mais vive le LCD, quoi. J'ai même pas vu les escaliers. Le jeu était trop sombre et les noirs sont pas assez profonds. Du coup, c'était gris et je voyais pas l'escalier, quoi. Donc voilà, mais bref, je comprends la frustration vraiment de certains joueurs bah, il y a qui Osiris se qui disent, dit, bah ouais, par mais les exemple, textures sont pas belles, etc. ouais, ouais, bah, ils Mais en disent, vérité, en ce qui me concerne, ça m'a pas voilà, dérangé vraiment, pas ouais, du mais tout. tu vois, par Je exemple, je sais que je suis reprends pas juste cibleur. Ezirix qui dit non, justement, puisque la version PC n'est pas une version PC, ça te blase plus de te dire que j'ai dépensé 2000 balles dans un truc qui fait tourner un jeu Quest avec quelques effets. Ouais, je comprends, mais bah, comme on a dit, hein, Vertigo Games n'est pas Valve Non. Et je pense et que c'est aussi ce qu'on a dit par rapport au marché de la VR, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nivelé par le Quest.
et qu'en Ouais, fait vous complètement. avez Mais après, bon, bah, comme on l'a dit souvent dit, hein, c'est un mal pour un bien. Le Quest n'a pas que. C'est un formidable. Enfin, les casques autonomes sont des formidables boîtes à outils, mais ça a aussi bah, le côté où que, bah, c'est une puce autonome à l'intérieur. C'est une puce de smartphone et bah, c'est pas la même puissance qu'une PS5 ou qu'une 4090 sur un PC. tu vois, c'est Donc, même pas une version digne ça a des d'un effets d'un positifs et PC. négatifs. C'est Ça même fait pas une partie des version effets digne du négatifs. PSVR 2, hein, faut se le dire, tu vois, c'est sympa, hein. Moi j'ai été testé aussi sur PC, c'est sympa les petits effets rajoutés en plus, mais c'est clair que par exemple une PS5, ça c'est pas digne d'une PS5, donc voilà. Après, j'ai envie de dire la finalité, est-ce que quand même on s'amuse pas? Moi, c'est ça aussi mon propos, c'est Bah que tu vois, oui, déjà, il y a ça. Et puis aussi, j'ai envie de dire que bah, graphiquement, il est inégal sur plein de choses en fait. C'est-à-dire que les textures, tu as plein de textures qui sont pas ouf. Mais c'est pas non plus en vrai une catastrophe à chaque fois, hein. Mais tu as des textures qui sont beaucoup plus belles. Tu as des textures, je me rappelle de murs. Moi, je me suis dit, bah là, c'est vachement propre là quand même et tout. Et avec du relief et tout dessus, tu as les animations des personnages. Et il y a souvent des gens, tu vois, autour de toi, etc. Vraiment sont propres, quoi. Les personnages, ils sont jolis. Enfin, je veux dire, j'ai rien à reprocher. Par exemple, là, on voit des images des persos, ils sont nickel, tu vois. Du coup, moi, il y a C'est vraiment détaillé. plein d'aspects où je le trouve beau, quoi. J'ai pas entendu, pardon, Herbie, ce que tu oui, dis. c'est Les détaillé, tu disais, personnages c'était sont, détaillé. sont, sont détaillés, Mm. hein, leurs Ouais, moustaches, complètement, ouais. Oui, mais je comprends, tu vois, tu mets les grains de un, beauté sur les persos. Moi, j'ai pas remarqué ouais, mais spécialement de problème de texture. ouais, Après, je ouais, suis mais pas là à regarder à la loupe chaque texture, chaque mur, comment ils sont. Quand tu es dans ton jeu, dans tes couloirs, tu avances et Mm. du moment que tu as un ensemble global satisfaisant, en tout cas pour ma Cohérent, part, ouais, ouais, c'est ça. j'ai ouais, mais pas remarqué de problème de texture particulier, hein. Herbie face à Resident Evil, je pense que quand même, bon, on va dire, il n'y a pas photo quand même. Enfin, faut être honnête. Face à un Resident Bah, je suis pas Evil. Bah, en sûr. vérité, Je franchement, suis Ouais, pas très sûr. sincèrement, ok. hein, ouais, lance Resident Evil 4 sur PlayStation VR 2, je l'ai lancé justement exprès, il n'y a pas longtemps, là. Bah Tu ouais. lances Resident Evil 4 sur PSVR 2. Resident Evil 4, c'est un jeu flat à la base. Ouais, Tu vois, c'est un jeu hybride. ouais, ouais. Il n'a pas été pensé pour la VR dès le début. Et même si le portage VR, enfin, je veux dire, le jeu, il est très très bon. Il n'y a pas de défaut là-dessus. Mais si tu lances Resident Evil 4 en réalité virtuelle sur une PS5 là tout de suite pour y jouer en VR, tu vas remarquer que les textures sur les tables, etc., elles sont loin d'être très très propres également, hein. C'est pas non D'accord. plus. Ok. Le jeu est beau dans sa globalité, mais si tu t'arrêtes sur les textures, bah en fait, tu vois que c'était un jeu flat à la base et que du coup, c'était pas du tout des textures qui ont été pensées pour Pour, ouais, la le perception d'un relief. joueur qui est en VR et qui va pouvoir s'approcher vraiment Ouais, ouais. très proche de ce vase-là qui est sur une table, etc. Parce que sur flat, ton personnage, il peut pas se baisser. Enfin, t'as pas la possibilité, les possibilités et la liberté que tu as en VR. Et tu te rends compte que, ah ouais, finalement, quand je regarde de plus près, les textures sont pas non plus si toutes très belles, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis, Herbie, Ah mais oui, tout à fait, hein. C'est pour ça que je dis, pour moi, il fait partie du top 3 Mhm. du PlayStation VR 2. Ouais. Ah, je Alors, suis vraiment je parle d'accord, que hein. de la version PSVR 2, hein. Je parle pas de la version Quest. Après, effectivement, on avait du Horizon Call of the Mountain qui Ouais, cartonnait là, tu fais, graphiquement, ok, il y mais a une différence, quoi. Il y a il y a une Quest, différence. Mais là, sur Metro, non, franchement, il est en haut de la liste. Clairement, il est en haut de la Ouais, ouais, liste. je suis complètement d'accord aussi, ouais. Quest with Matt, on finira sur cette question-là, qui nous dit la version Quest 3 semble être déjà optimisée. Quest 3, c'est dommage. Je suis pas l'impression, moi. Je pense qu'il y en a encore un C'est ce peu. qui, c'est ce qui se dit. Ouais. J'ai parlé aux développeurs, j'aurais fait un commentaire sur Twitter, sur X, et il parlait d'une future mise à jour sur Quest 3. Après, on a demandé est-ce que ça allait être graphique, ils n'ont pas répondu, Ok. mais D'accord. à voir. Ok. J'espère pas, je pense pas que ça soit poussé à fond, et de toute J'ai pas, façon, j'ai pas lancé sur Quest 2. Je sais pas si Bah, c'est quelqu'un on pour dans aura le des ça. chat a fichiers lancé Bah, ça moi haut. sur non un plus, Quest je l'ai 2 pas et un Quest lancé. 3, tu vois. Bah ouais. Je l'installerai sur mon Quest 2 à l'occasion. C'est un 64 Go, donc il va falloir que je passe de la place. Mais je le lancerai pour voir un petit peu, parce que si c'est vraiment les mêmes versions, visuellement parlant, ou que sur Quest 2, bah, c'est juste la résolution qui est baissée, faut voir. Peut-être il y a peut-être quelques petites Ouais, améliorations c'est qu'ils ça. pourront faire tu sais, à l'avenir, tu vois, sur Hmm. Quest 3, style intégrer des ombres dynamiques, Et ce que parce que le j'allais Quest dire. 3, il en est Moi, capable. c'est ce que j'allais Et dire. c'est quelque chose qui fait quand même beaucoup de différence. Hmm. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu deux écoles, tu vois, qui jugent un petit peu, hein, parce que là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, Hmm. et qui s'affrontent. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont pas trop sensibles
au graphisme Oui, et d'autres qui y sont plus. Et c'est pas bien ou pas bien. Je veux dire, la perception de chacun, c'est la vôtre. oui, oui, c'est Il n'y a ça. pas de Ouais. jugement à dire, ouais, t'es un kéké graphisme, etc. Il y a des gens qui sont une caricature, tu vois, genre, il manque trois polygones, et dit, Ouais. là, Ouais. bon, t'es dans la caricature. Mais si, quand même, pour toi, les graphismes, c'est quelque chose qui, quand même, est prépondérant, c'est pas quelque chose de mal, hein, je dis pas t'es un Jean-Kévin des graphistes, mais on voit vraiment deux écoles qui peuvent s'affronter au même Oui, titre qu'il y a des gens. Pour eux, Vertigo 2, tu vois, je prends Vertigo 2, je sais qu'Arby, il a pas aimé Vertigo 2. Pas Zazel du tout. déteste Vertigo 2 pour la physique. Et moi, je trouve que la physique de Vertigo 2, elle s'en sort plutôt bien. J'aime bien les interactions avec les armes, je trouve que c'est trop bien fait, etc. C'est cool. Et Zazel, le fait qu'il y a un décalage dans l'arme, pour lui, mais ça le rend mais ouais, dingue. Il déteste ouais. ce jeu pour ça, quoi. Et je peux comprendre, je peux comprendre. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un, un biais de perception qui est vraiment Très du même personnel, ouais. acabit. Tu as des gens qui vont être un petit peu, enfin oui, un biais personnel, qui va être, il y a des personnes pour qui les graphismes vont avoir un peu plus d'importance que pour d'autres, et du coup, pour eux, Et, et, ça les sur- énerve. et Et surtout, je euh, comprends, tu et vois. Et surtout, comme tu as c'est pas dit, de mal, le hein, y a parti pas pris de... d'avoir ce côté un peu dessin, tu vois, c'est pas du cel shading, mais tu vois, du côté un peu. Bah, un petit On peu, sent que hein, c'est un peu ouais, dessiné, tu vois, voilà, c'est ça. Et un côté moins peut-être complètement. réaliste. Et moi, comme j'ai pas testé les versions flat, je sais pas si ça avait peut-être aussi une toute autre saveur graphique, que ça allait peut-être plus vers le réalisme, on va dire, vers la 3D pure, 3D réaliste. Donc dans ce cas-là, oui, effectivement, tu peux ne pas adhérer. Mais très bien. Eh ben écoutez, de toute façon, je pense qu'on pourrait vous en parler encore longtemps, mais très clairement, je pense qu'on est unanime sur le sujet. C'est le jeu de fin d'année que vous pouvez acheter. Je trouve même d'ailleurs, hein, C'est un jeu à faire. je trouve même Mm. malheureusement qu'il a, moi, dans les discussions que j'ai vues, il a quand même très vite éclipsé Batman, pour vous dire mon avis, très clairement. Je trouve que depuis qu'il est arrivé, on parle plus que de lui et Batman, la hype Batman est vite retombée, en tout cas, de ce que j'en ai vu. Et moi, j'ai très envie de continuer Batman, donc vraiment, j'ai pas de Ouais, parti mais pris, mais Batman, on c'est, n'a pas fini d'en entendre parler parce qu'il est gratuit avec un casque jusqu'au mois d'avril. c'est Il y a ça. Noël qui arrive, t'inquiète que Batman, Bon, Après, il bon, va faire beaucoup plus de ventes, je il y a pense. quand non, mais même, je sais pas, il y a 2, 3 semaines entre les deux jeux, donc ouais, mais je trouve forcément, il a vraiment éclipsé quoi. Je trouve qu'on n'en parle plus du tout du Batman. Et Batman n'est que sur un seul support aussi. C'est vrai, Effectivement, ouais. c'est Tout à vrai. fait et d'accord. après, C'est vrai. le démarrage Batman et le démarrage Metro ne se vend pas si bien que ça, apparemment, hein, d'après Ah les ouais, les statistiques premiers retours? trouvées sur Ah, les c'est Bah, trophées c'est dommage. pas qu'il se vend notamment. pas si bien, il se vend plus ou moins comme n'importe quel autre jeu qui se vend Ah, et mais qui ce que marche je, bien, tu vois. ce que je veux dire par là sur Batman, alors, bien, il était gratuit avec des casques, bien sûr, mais il y a eu 200 000 trophées pour le plus basique des trophées, ouvre la porte et tu as un trophée, Ouais, hein, je caricature, alors que sur Metro, on est à 10 000, par exemple. Donc tu vois, il y a quand ouais, même ouais, complètement. Ouais. Mm. une grosse marge entre les deux. Bah, après, attention, il y a, comme tu as dit, il y a quelques semaines qui séparent les deux, mais Batman est vendu avec un Quest, tu vois. Donc Oui, il y a c'est aussi pour ce ça que côté où c'est difficile ouais, ouais, complètement. Ouais. Mais c'est pas forcément un d'avoir mauvais les ventes démarrage. Hein. bloquantes. 11 000 pour Métro, si tu regardes. Enfin, je regarde régulièrement, tu vois, les trophées, etc. Et j'ai vu, j'avais fait un post et il y a eu beaucoup de commentaires dessus sur des comparaisons de trophées, etc. Et c'est un bon Ouais, repère hein, pour avoir. Attention, il ne faut pas le ouais, prendre c'est au un pied de bon la lettre non repère. plus. Parce qu'il y a des personnes qui ne partagent pas les trophées, et du Ouais. coup, ça t'affiche que les trophées des personnes partagées. Il y a des personnes qui jouent hors ligne aussi, du coup, c'est pas forcément uploadé, etc. Mais bon, bref. Euh, et, Ça nous donne une idée quand même, ça donne une ça te idée, donne une idée voilà, du une nombre de tendance joueurs sur global le. et de la tendance. Et si tu regardes, tu compares avec d'autres jeux qui pourraient être un petit peu du même acabit en termes d'importance au niveau de licence, etc. Et de style de jeu, parce que Metro, c'est pas un Batman en termes d'accessibilité, tu vois. Metro, c'est un jeu qui peut faire un peu peur, etc. C'est Mhm. pas Oui, forcément le Oui, même bien sûr. public que Non, non, bien Batman. sûr. Ouais. Non, non, c'est un démarrage qui est plutôt correct, mais c'est pas parce qu'il y a 20 millions de quests dans la nature qu'il faut attendre qu'il y ait 20 millions de ventes. Hein. C'est pas ah du bah tout non, comme ça C'est que ça pareil, marche. ouais. non, Mm. non, non, c'est clair. Après, C'est clair. Pas du tout, quoi. Nova nous dit j'espère qu'ils ne feront pas l'affront de comparer Metro Flat et Metro VR comme l'a fait le gars d'Ubisoft avec Assassin's Creed. Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que là, c'est développé par un studio VR. Donc, à mon avis, et tu vois, Ubisoft, c'est la même maison qui a fait la version VR, on va dire des versions flat. Donc, à l'intérieur, t'as les mêmes. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes mecs qui regardent les chiffres de vente, tu vois, les financiers. Ouais, Donc, je je pense pense que que de là, non. façon Je pense que là, globale, non.
Je pense qu'il y Je aura pas pense ce que de toute façon, de problème. façon globale, si tu fais une grosse licence qui te coûte cher, tu seras jamais satisfait des ventes en Oui, VR oui. actuellement. Il n'y a pas assez de joueurs. Mais là, pour Donc, le coup, comme c'est fait par un studio VR, Vertigo et tout, c'est pas du tout. Je pense qu'il y aura pas du tout ce même distinguo qui sera fait, cette même caricature. Moi, j'y crois pas, en tout cas. Voilà, je voulais non. juste finir par répondre par Nels qui dit il faut comprendre que les joueurs PS5 ont acheté une PS5 et un casque pour 1100 euros. Au final, donc oui, avoir des jeux mobiles, ça fait chier. Mettez les moyens dans le dev quand les gens y ont mis les moyens dedans. Alors après, moi, j'ai envie de te dire, Nels, pour moi, je suis désolé pour toi, mais pour moi, c'est Sony qui doit faire le taf. Tu vois, je pense que eux, dans leur target, c'était clairement pensé à être un jeu qui serait vendu pour le Quest et qui a été décliné sur les autres plateformes, bah, parce que tu peux le faire. Mais très clairement, pour moi, c'est à Sony de susciter l'intérêt de développer sur le PSVR 2, très clairement. Moi, c'est comme ça que je le vois en fait. On peut pas en vouloir aux développeurs ou en tout cas aux studios d'aller là où le marché est dominant. Et pour moi, c'est à Sony de faire les efforts comme ils l'ont fait avec Capcom pour les Resident Evil, puisque je le rappelle quand même, c'est quand même Sony qui a financé en très large partie les Resident Evil sur le PSVR 2. Donc ça, pour moi, moi honnêtement, le responsable, je dirais peut-être pas le coupable, mais le responsable, très clairement, c'est Sony. Je sais pas si vous partagez en un mot ce que je dis ou pas. Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. Quand tu vois ce que fait Meta et quand tu vois ce que fait Sony, Sony devrait copier un petit Ah, peu sur Meta ah, et proposer beaucoup plus de choses et s'investir beaucoup plus. voilà. Après, là, ils sont sur un autre problème, c'est Concorde qui leur a coûté des millions de dollars et Ouais. puis des Dans années le mur, 8 ans, Quel 8 échec. années de développement, 8 ouais. ans de développement, 200 millions ou plus d'investissement pour qu'au bout de 15 jours, le jeu soit fermé, le studio fermé. Là, ils sont en train de Ah, réfléchir. le prochain bilan financier, il va être dur avec les investisseurs. Voilà. Là, ils sont en train de réfléchir à une autre structure, voilà, à faire autrement. Donc, je pense que le VR, là, c'est pas du tout leur souci actuel, quoi. Et juste, Malheureusement. je répondrai juste à Nadlix qui dit salut, je viens juste d'arriver. On pourrait te dire de regarder juste ce qu'on vient de dire, mais graphiquement, on se rapproche d'Alpha Felix. Pas du tout. Non, non, du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout la même chose, même si ça se défend plutôt bien.